Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 18 août et donc là on quitte le parc de Forillon pour aller au parc de Gaspé, le parc national de Gaspé. Donc entre les deux il y a à peu près 250 km. Voilà, là il est 9h45, donc on sera là-bas pour midi à peu près je pense. Et aujourd'hui il fait pas super, enfin il fait beau, mais moins beau qu'hier. Voilà, on a un petit peu de nuages, comme là par exemple. Et donc hier on a vraiment eu, enfin moi j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire des randonnées dans le parc avec un super temps quoi. Voilà, donc là on va encore faire une petite randonnée cet après-midi je pense dans le parc de Gaspésie. Et demain on fera une plus grosse randonnée dans le parc de Gaspésie. Voilà, ce sera les 2 derniers jours de randonnée peut-être, après je sais pas, faut que je regarde. Mais voilà le programme. Et du coup là pour aller jusqu'au parc de Gaspésie, et ben on va longer tout le long le fleuve Saint-Laurent. Voilà le fleuve qui est ici. Avec le phare qu'on a vu hier. Et on va traverser des microscopiques villes comme celle-ci. Après toutes les maisons sont quasiment pareilles, enfin c'est des maisons comme ça. Alors il y en a de plein pied, il y en a avec un seul étage. Mais bon par contre l'été c'est sympa. Mais alors l'hiver, ça doit être un peu mort. Et il y a beaucoup de motels aussi, des motels comme ça. Voilà. Il n'y a pas forcément la plus grosse ville ici à côté, c'est Gaspé. Qu'on a été voir il y a 2 jours, si je me rappelle bien. Voilà, après c'est assez... il n'y a pas grand monde quoi. Mais ça y est, là je suis arrivé donc au parking pour se balader un petit peu dans le parc de la Gaspésie. Voilà, donc j'ai déjà pris mes billets d'entrée. Alors l'entrée du parc c'est 8,60 $ par jour. Et du coup comme j'y suis aujourd'hui demain, j'ai pris directement les 2 jours, donc ça m'a coûté 17,20 $. Voilà, c'est vraiment très raisonnable pour aller se balader ici. Et on a de la chance parce que du coup, eh ben, il fait beau. Voilà, les nuages sont en train de partir. Il reste encore ce gros là, mais après c'est très dégagé. Donc là, il est presque 14 h. Et du coup, cet après-midi, on va juste faire une petite balade qui s'appelle la Serpentine. Voilà, qui dure a priori 4 heures, qui fait je sais plus combien de kilomètres. On va aller voir ça. Et du coup, les départs sont par là. Et c'est parti, on commence la randonnée. Voilà, donc c'est là on suit la rivière Sainte-Anne. Et là, on va aller à l'abri de la Serpentine. Voilà, donc c'est bien par là. J'étais pas trop sûr, parce que c'est pas super bien indiqué. Des sacrés arbres. Encore une fois. Et c'est marrant, sur ce chemin, il y a plein de petits bancs, comme ici, où on peut se reposer le long de la rivière. Et profiter. Notre premier arrêt ici, où on peut avoir un beau point de vue sur le panorama, sur la grosse forêt de cyprès qu'il y a ici. Voilà, avec une petite rivière et forcément une chute d'eau. Voilà, une petite cascade ici. Et on va continuer notre chemin. Donc en fait c'est des glaciers qui fondent à l'été pour amener l'eau.
Maintenant on traverse la rivière. Et puis. Voilà. Et on traverse encore un autre pont. Alors décidément il y en a beaucoup. Et donc le parc national de Gaspésie fait à peu près plus de 500 km² je crois. Donc il est très grand. Il y a pas mal de randonnées qu'on peut faire. Il y a plusieurs endroits de départ. Moi j'ai fait celui en plein centre, où il y a peut-être une dizaine de randonnées, donc ça va de 1 heure à peu près à 10 heures je crois. Voilà. Après il y en a un à l'est et un à l'ouest. Parce que le parc s'étend d'ouest en est. Et ça y est, un nouvel arrêt, donc on est arrivé aux chutes du diable. Donc voilà à quoi ça ressemble. Les cascades là-bas. C'est magnifique. On a repris la marche en avant et je crois que je le fais dans le mauvais sens parce que tout le monde descend, il n'y a personne qui le monte sauf moi. Bon, cette partie là était vraiment dure. Là c'est un peu plus plat donc ça va beaucoup mieux. Donc la partie que je viens de faire, c'est simple, elle fait 1 km. Et il y a à peu près 200 bons mètres de dénivelé positif. Donc autant vous dire que ça grimpe sévère. J'ai l'impression que c'est pas fini. Donc ça c'est cool. Et on longe un grand lac juste là. Et il n'y a pas un bruit. Voilà le genre de paysage qu'on peut avoir. C'est quand même très joli. Par contre ça se mérite. Hein. Ça y est, on est arrivé donc ici au refuge de la Serpentine. Voilà, ça fait 6 km à peu près. Et voilà, là on est en plein milieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. 6,2 km exactement du point de départ. Voilà, donc là on va faire une petite pause. Et on va voir ce qu'on fait après.